C'est devenu un lieu commun que de dire que 2020 a été une année difficile pour l'ensemble de nos concitoyens. Elle a été particulièrement éprouvante pour l'économie landaise. Et si la stabilité qui vous est indispensable n'est pas encore acquise, je veux croire que nous sommes sur la bonne voie avec la vaccination qui débute, même si c'est très perfectible. La campagne va s'accélérer dans les prochains jours. Les nouvelles restrictions annoncées par le Premier ministre, qui pèsent une fois encore sur le tissu économique et social, et les menaces d'une troisième vague rendent encore plus indispensable ce coup d'accélérateur. Le département est prêt à accompagner le mouvement en mettant ses moyens humains et logistiques à disposition de l'Agence régionale de santé. Depuis le début de cette crise, nous travaillons dans un esprit de coopération pleine et entière avec les autorités sanitaires et avec l'État. C'est dans le même esprit de partenariat que nous sommes aux côtés des chambres consulaires pour venir en aide aux acteurs de l'économie landaise. Bien sûr, certains secteurs souffrent plus que d'autres depuis le début de la pandémie. Comme l'a rappelé d'ailleurs le président Laffitte, l'hôtellerie-restauration, le commerce de proximité et l'artisanat, le tourisme et le thermalisme sont frappés de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire. Les PME, TPE et les travailleurs indépendants sont les plus vulnérables, en particulier les jeunes entreprises, et nous leur devons une attention soutenue. En France, la pandémie a fait basculer 1 million de personnes dans la pauvreté et entraîné une augmentation sans précédent du RSA. Nous devons faire face à l'urgence sociale pour protéger les publics vulnérables et parmi eux, des femmes et des hommes d'entreprise. Voilà pourquoi, après le deuxième confinement, et afin de prévenir des situations de précarité, le département a aidé le réseau d'initiatives Landes présidé par Laurent Bernadet, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, qui chaque année accompagne en moyenne plus d'une centaine d'entrepreneurs dans leurs projets de création, de reprise et de développement d'entreprises. De son côté, le comité Nouvelle Solidarité, auquel participe la Chambre de commerce et d'industrie, que nous avons mis en place pour répondre aux enjeux liés à la crise, a fait le constat que de plus en plus de dirigeants de TPE se trouvent en situation sociale difficile. Il a donc souhaité étendre ses travaux à ce sujet. L'objectif est de pouvoir identifier les besoins de ces chefs d'entreprise et de construire les réponses adaptées qui ne seraient pas déjà apportées par les structures qui les accompagnent. Nous devons aussi, chaque fois que c'est possible, soutenir l'activité en stimulant la demande. Comme vous le savez, nous avons été l'été dernier, avec le comité départemental du tourisme, nous avons lancé l'opération Les Landissimes. Près de 3000 bons vacances ont été distribués. Ils ont généré 2 millions d'euros de dépenses justifiées dans les Landes, soit 5 fois la somme investie initialement. L'opération s'est poursuivie cet automne avec les Landissimes gourmandes et nous avons travaillé avec les professionnels du thermalisme sur des Landissimes thermales. Cette nouvelle opération ne démarrera bien sûr quand nous aurons la visibilité sur l'ouverture des établissements thermaux. En plus de la pandémie, comme l'a rappelé à la fin de son propos le président de la CCI, les Landes ne sont pas épargnées par les catastrophes. Nous avons dernièrement vécu des inondations très importantes et nous connaissons surtout un nouvel épisode d'influenza aviaire particulièrement sévère. Cette troisième crise en 5 ans, qui frappe l'une des filières économiques les plus importantes de notre département, deuxième employeur, impacte les producteurs mais aussi de nombreuses entreprises de l'amont et de l'aval de la filière. Si le ministre de l'Agriculture a annoncé l'arrivée rapide des premiers acomptes, et c'est chose faite depuis le début de la semaine dernière, nous devons collectivement rester mobilisés pour que les aides à la perte de production, qui seront discutées avec Bruxelles,
soit à la hauteur de cette nouvelle crise. Nous devons aussi, avec la profession, travailler aux solutions de sortie de crise et préparer l'avenir de la filière. Je proposerai dans quelques jours à l'Assemblée départementale de faire un point de situation et d'examiner les mesures de soutien qui viendront s'ajouter aux aides de l'État et de la région. Nous sommes prêts à cofinancer des actions, que ce soit en termes d'activité partielle ou de biosécurité, et à apporter une contribution à une protection des couvoirs et des reproducteurs pour éviter une mise en danger de la reprise d'activité, même si nous savons qu'un certain nombre de couvoirs sont déjà touchés par cette pandémie. C'est un enjeu stratégique. Cette crise locale s'ajoute bien évidemment aux impacts économiques de la pandémie et il nous faut déjà préparer l'après. À l'heure où le gouvernement a décidé de lancer un plan de relance de 100 milliards, pas un euro ne doit manquer aux Landes pour favoriser la reprise des activités et limiter l'impact de la crise dans les territoires. Malgré les freins de la loi NOTRe qui empêchent les départements d'intervenir directement auprès des entreprises, les investissements décidés par les élus départementaux sont essentiels pour la relance du secteur économique et la vitalité locale. Vous le savez, Monsieur le Président, nous sommes des partenaires financiers majeurs des communes et des investisseurs de premier plan grâce à la commande publique. Je puis vous assurer que le département continuera en 2021 d'exercer la solidarité territoriale en soutenant un rythme élevé d'investissement. Cela veut dire un soutien aux petites et moyennes entreprises du BTP par l'amélioration de l'habitat, l'aide à la revitalisation des centres-bourgs et des cœurs de ville, la construction de nouvelles infrastructures et des travaux dans les collèges. Les intercommunalités landaises nous ont à nouveau délégué la compétence d'octroi des aides à l'immobilier d'entreprise jusqu'en 2026. 78 dossiers ont été soutenus depuis 2017, permettant la création de 915 emplois pour un montant d'aide du département de près de 7 millions d'euros. Le maintien et la création d'emplois restent un objectif essentiel de notre collectivité. C'est pourquoi, en partenariat avec les communautés de communes, nous travaillons à développer l'attractivité des Landes à travers des syndicats mixtes d'aménagement et de développement local. Malgré les difficultés, le dynamisme économique est une réalité et il faut être fier de ce dynamisme de l'entrepreneuriat. Je ne citerai que quelques exemples. Sur la zone d'activité d'Atlantis Sud, avec 25 millions d'euros d'investissement et un bâtiment de 10 000 m², l'implantation de la blancherie industrielle Elis, un des leaders européens de la location de linge, 80 salariés sont déjà sur place. Une montée en charge est prévue en fonction de l'évolution de la crise sanitaire avec à terme 200 embauches supplémentaires. Atlantis Sud concentre aujourd'hui 1200 emplois, 121 000 m² de bâtiments construits et 113 millions d'euros d'investissement des entreprises. Vous avez d'ailleurs cité un certain nombre d'investissements de ces entreprises dans votre propos. Toujours sur cette zone, l'Egocampus en gestation dont les premiers permis ont été déposés avec une extension des locaux du technopôle départemental d'Homoland. Un hôtel et un restaurant devraient accroître l'attractivité des lieux. Autre exemple, l'arrivée prochaine d'Epidor, une entreprise spécialisée dans la fabrication de maroquinerie de luxe, au sein du parc d'activité Sudland, développé par la communauté de communes Orte-Harrigan et le département. On annonce plusieurs centaines d'emplois. Agroland poursuit son développement de technopoles d'innovation centrés sur agriculture et l'agroalimentaire du futur. En 2020, le GIP a accueilli 11 entreprises actuellement hébergées dans les bureaux et ateliers de l'Agrocampus. Il a également lancé un grand prix de l'innovation dans les filières d'agriculture et agroalimentaire, permettant de détecter de nouveaux talents au plan national et de promouvoir Agroland en tant que technopôle d'innovation du département des Landes. Monsieur le Président, le dynamisme économique de nos territoires passe aussi par le développement d'infrastructures modernes. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons souhaité accélérer l'arrivée du très haut débit partout dans les Landes.
Notre objectif est de faciliter la vie des entreprises sans lesquelles nous ne pourrons pas lutter contre le chômage. Le déploiement du très haut débit est un enjeu essentiel pour l'attractivité de notre département. Et en matière d'attractivité, je tiens à souligner l'importance du travail en commun que nous réalisons avec l'ensemble des chambres consulaires et les communautés de communes et d'agglomération pour développer la marque Landes, terre des possibles. Si le lancement de la marque a été contrarié par les restrictions sanitaires, une soixantaine d'entreprises ont déjà adhéré à cette marque territoriale. Face à la crise sanitaire et économique que nous traversons depuis plus d'1 an, la marque doit être utile pour la relance économique. Nous devons conforter l'image et la notoriété des grandes filières landaises, mais aussi les aider concrètement à prospérer dans un contexte difficile. Monsieur le Président, je me félicite que nous puissions nouer des relations de confiance dans cette période difficile. Et je voudrais, à l'occasion de ces vœux, vous assurer que vous trouverez toujours, dans le département, un partenaire attentif, solide et réactif pour vous accompagner dans vos projets au service du développement et de l'attractivité des Landes. Je souhaite donc que cette année 2021, même si elle débute difficilement, soit placée sous le signe de la confiance et de l'optimisme et qu'elle puisse à nouveau faire avancer toutes les envies d'entreprendre. Je vous remercie.